Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce live du mercredi midi 15. Donc je suis de retour avec une nouvelle capsule concernant la couture. Donc j'avais vraiment envie aujourd'hui de regarder ensemble là, des patrons de couture gratuits, donc des patrons de couture qui sont disponibles sur internet en version PDF, puis que j'aimerais bien tester en 2026. Donc j'espère que ça vous donne le goût, ça va vous donner le goût d'essayer là, des patrons PDF qu'on achète en ligne. Puis dans ce cas-ci, c'est encore plus merveilleux parce qu'ils sont gratuits. Donc c'est ça, aujourd'hui, je vais vous partager là, mes 5 coups de cœur de patrons de couture gratuits. Ça va être autant là, des accessoires que des vêtements. Certains de ces patrons-là, je les ai déjà testés avec certains de mes élèves, je les ai fait moi-même. Puis d'autres, pas encore. J'ai pas du tout eu l'occasion de les essayer, mais ça me paraît là, vraiment des styles super de base, mais vraiment intéressant à faire, surtout si ça va être notre première fois qu'on utilise un patron de couture PDF. Donc, je me présente rapidement. Dans le fond, mon nom, c'est Christine et je suis propriétaire de l'école de couture Le Bac Rose. Donc, tout de suite, on va plonger dans nos patrons PDF parce que j'ai vraiment hâte de vous les partager. Donc, comme je disais, dans le fond, pour quelqu'un là, qui commence tout juste la couture ou qui est toujours à la recherche de nouveaux patrons, ça peut être intéressant d'aller voir ces 5 suggestions-là parce que, dans le fond, ça vous permet d'avoir comme un petit aperçu là, de cette compagnie de patrons. Donc, je vais vous en montrer là, quelques-unes différentes, puis je vais pouvoir commenter un peu là, mon appréciation de ces marques-là. Puis, vous allez pouvoir voir est-ce que les explications sont claires, est-ce que j'ai réussi le projet, est-ce que ça me donne le goût de continuer avec cette compagnie de patrons-là. Donc, ça peut vraiment être le fun de juste comme tester, puis d'expérimenter sans avoir dépensé là, pour le patron. Donc, tout de suite, dans le fond, je partage mon écran, puis on regarde ça ensemble. Donc, je pars déjà dans les 5 patrons, mais avant, je vais vous poser une question. Dans le fond, est-ce qu'il y en a qui ont déjà des projets là, planifiés pour 2026? Je sais, je suis de bonne heure, mais une couturière qui planifie son temps, c'est une couturière qui réussit ses projets. Bon, je suis pas sûre si je vais réussir à suivre ce que je viens de dire, mais vraiment, là, ça peut être super plaisant d'avoir déjà comme une espèce d'aperçu, un tableau de nos inspirations. Puis peut-être que certains patrons que je vais vous partager aujourd'hui vont vous inspirer là, à rajouter ça sur votre checklist 2026. Donc, vous pouvez m'écrire dans les commentaires là, s'il y en a qui ont déjà là, des patrons en tête ou des projets là, qu'ils veulent compléter en 2026. Donc, sans plus tarder, dans le fond, on commence avec le haut plantain. Donc, ça, c'est un patron là, que mes élèves connaissent bien parce que je m'en suis fait plusieurs de ces chandails-là. Donc, c'est un patron gratuit qui est disponible sur le site web de Deer & Do. Donc, Deer & Do, là, c'est bien écrit ici, là, sur la page web. Donc, on peut taper Deer & Do. Deer & Do, dans le fond, font partie aussi là d'une compagnie que j'aime beaucoup, dont je parlais tout à l'heure, là, Closet Core. Donc, on va pouvoir le regarder aussi. Mais sinon, Deer & Do, ce sont des vêtements pour femmes qui sont vraiment, là, le fit est très bien. Ça fait vraiment, c'est des bases essentielles là, pour toute garde-robe. Puis, ils vont faire aussi là, dans les grandes tailles. Ils vont aller chercher des super belles matières. Je trouve que ça fait toujours bien leur patron. Donc ici, dans le fond, le modèle, c'est le chandail. On a aussi la version, là, moi je me suis fait la version manche courte. Donc ici, on a version manche 3/4. On a la version justement manche courte qui fait vraiment bien là, avec l'encolure qui est vraiment très dégagée. Là. Souvent, les patrons de t-shirts que j'ai déjà fait, c'est un peu comme celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est vraiment très haut. C'est correct. C'est le fun à voir. Mais des fois, c'est le fun quand c'est un petit peu plus dégagé. Ça tient un petit peu moins près du cou. Donc c'est ça, moi je trouvais que c'était comme vraiment un bon complément pour des vêtements dans ma garde-robe. Donc ici, là, qui fait super beau, là, justement, l'encolure un peu plus dégagée. Puis ici, la particularité du plantain, que j'aime peut-être un peu moins, mais que certains de mes élèves m'ont dit qu'elle allait vraiment beaucoup apprécier. Je pense qu'on le voit peut-être bien. C'est ça sur la première image ici, c'est que le plantain, c'est un chandail, mais qui est un peu évasé dans le bas. Donc, ceux qui aiment, dans le fond, que ça soit pas trop serré, que ça que ça vous contraint pas trop au niveau du ventre, ça pourrait être un super beau chandail parce qu'ici, on le voit à peine, mais c'est juste pour dire que c'est un petit peu plus évasé dans le bas, puis ça permet un petit peu plus d'espace. Là, moi, souvent, je trouve que c'est un petit peu trop grand à mon goût. J'aime ça quand, comme mon chandail ici, c'est quand même près du corps, mais pour certaines, là, ça peut être vraiment un super beau patron à ajouter là, à votre garde-robe. Donc, c'est ça. C'est un petit peu mon commentaire sur ce patron-là. Vraiment facile.
Il y avait peu de pièces de patron, je l'ai imprimé directement de mon imprimante à la maison, donc c'était sur des feuilles lettres que j'ai collées. J'ai trouvé facilement ma taille, ça c'était vraiment bien. Puis aussi au niveau de la couture, c'est sûr que l'encolure, la bande d'encolure, moi je l'ai fait tout le vêtement, je l'avais fait dans le French Terry, dans le tricot français, puis ça l'a ressorti vraiment, là, c'était comme parfait du premier coup. Par contre, dans le jersey, je trouvais que la bande était vraiment plus difficile à obtenir là, un beau rendu. Idéalement, je l'aurais modifié, elle était comme trop courte la bande d'encolure. Donc, j'avais un petit bémol là-dessus, mais si vous cherchez comme un chandail vraiment facile, puis surtout en French Terry, ça fait super beau, là, vraiment. Donc, j'ai quelques élèves aussi là, qui le connaissent bien, mais c'est un patron, justement, vous faites juste rentrer votre adresse courriel et vous pouvez le recevoir là, autant en anglais qu'en français. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Donc, premier patron, c'était le plantain de Deer & Do. Sinon, un patron que je n'ai pas encore cousu, mais qui m'intrigue beaucoup. J'ai une élève, justement, qui l'avait imprimé. Je me souviens plus si elle avait cousu finalement, mais c'est le Emily de Jali. Donc, on sait que moi et Jali, on aime bien, on s'entend bien. Donc, Jali, dans le fond, c'est une compagnie de patrons là, qui fait vraiment des basics. Je trouve que c'est des vêtements du quotidien, c'est des bonnes bases dans le fond. Puis c'est vraiment bien expliqué quand même au niveau du patron. Donc, c'est sûr que ça demande quand même un petit peu plus d'expérience parce qu'il y a certains termes des fois là, qu'on est moins habitué. Mais ils ont toujours la section là, dans le fond ici, le aide et tutoriel. On peut trouver des fois même le vidéo de comment coudre le projet. Donc, c'est vraiment bien pour ça. Puis ici, si on regarde un petit peu plus le modèle en détail, ben c'est un patron qui est gratuit, qui est très simple. Puis pour l'hiver, ben c'est parfait. Donc, j'ai vraiment hâte de m'en coudre un, de trouver une espèce de tricot, quelque chose là, avec peut-être un beau motif qui pourrait faire là, à toutes les sauces parce que ça fait autant habillé que pour après avoir fait du ski avec un chocolat chaud. Il me semble que ça serait un bon un bon modèle pour ça. Donc ici, c'est ça, vraiment peu de couture. La manchure, tout ça, il y en a presque pas. Là. C'est vraiment des lignes droites avec le col haut. Vraiment très bien. Puis Jali, la particularité, c'est qu'ils font aussi des tailles plus, mais aussi des tailles pour enfants. Donc, on peut avoir là, ce patron-là pour toute la famille, à toutes les sauces, on peut l'utiliser. Donc, vraiment, un beau patron ici. Ça, justement, je vois les pièces de patron. C'est vraiment pas compliqué, très simple à faire. Mais c'est ça. Puis en plus, c'est disponible justement gratuitement sur leur site web. Donc, ça peut vous aider à faire comme le premier test, là, est-ce que j'aime bien Jali ou pas. Puis j'ai l'impression que les pièces de patron ne doivent pas être très grandes. Donc, ça aussi, là, on pourrait facilement l'imprimer de la maison ou sinon aller faire imprimer chez l'imprimeur le format là, A0. Donc, je pense que c'était pas mal ça. Ah oui, puis dans le fond, le Emily, encore une fois, c'est tous des modèles très simples. Hein, les patrons gratuits que j'ai trouvés. Ici, c'est un autre haut qui a quelques coutures seulement. Dans le col, la manche, je pense qu'en un après-midi, là, ça devrait être fait. Donc, ça va être une super belle activité pendant le temps des fêtes. Pour 2026, vous allez être prête avec votre super chandail Emily. Donc, c'est vraiment le fun. En tout cas, moi, je recommande à tester. Donc, sinon, patron 3, ici. Donc, ici, dans le fond, on continue dans les vêtements. J'ai un accessoire, dans le fond, qui s'en vient là, bientôt. Mais vraiment, là, j'étais surprise de voir qu'il y avait autant de patrons de vêtements gratuits puis de compagnies que, pour lesquelles je fais vraiment confiance. Puis je trouve que leurs patrons sont quand même bien ficelés. Donc, j'ai beaucoup de facilité quand même à l'enseigner, leurs patrons, avec mes élèves. Mais, puis que ça donne vraiment un beau rendu. Hein. C'est pas un patron, c'est ça, que tu vois, qui ont fait ça rapidement. C'est vraiment bien pensé. Ils ont quand même mis tous les efforts qu'ils mettent habituellement pour un patron qui est payant. Donc ici, chez Core Fabrics. Donc Core Fabrics, c'est la compagnie sœur, si je pourrais dire, de Closet Core. Donc Closet Core, c'est la compagnie de patrons dans lesquels vous allez retrouver justement les patrons Deer & Do. Et maintenant, ils ont une compagnie de tissus. Donc vous avez Core Fabrics qui proposait justement un patron gratuit. Donc c'est la robe jersey brise, comme ça ici, qui est gratuit. Donc une robe là, vraiment... c'est ça, très, très belle, très chic, qui fait super bien justement dans le tissu uni, comme ça ici. On va en voir là, différentes sortes. Puis ici, vu que c'est une compagnie qui vend du tissu, des matériaux, tout ça, tu peux même acheter là, tout ce que tu as besoin en ayant ton patron gratuit. Donc, c'est ça ici, donc le modèle plus long, plus courte. Donc, ça fait vraiment un modèle un peu plus sophistiqué, mais pour avoir déjà cousu des robes avec cette espèce de drapé là devant avec noué comme ça,
c'est vraiment très simple, là. Il suffit juste de pas se tromper dans les pièces de couture, mais c'est vraiment très rapide. Ici aussi, on télécharge, on rentre notre courriel, on le reçoit dans notre boîte courriel, ce PDF-là. Donc, encore une fois, une bonne pratique là, pour voir est-ce qu'on aime ça, les patrons PDF. Puis ici, justement, avec le tableau des tailles. Donc, on a quand même beaucoup d'informations là, disponibles directement sur leur site. Puis, on peut voir ici, super chouette tissu. Donc, ils vont vraiment bien nous guider. Donc, ici, c'est presque justement un tutoriel là, juste dans la fiche de ce projet-là. Avec les tricots. C'est sûr que là, c'est un vêtement qui est un petit peu plus extensible. Justement, pour faire le drapé, ben, c'est le fait de tirer un peu sur le tissu, d'avoir le tissu qui est plus extensible, là, qui permet tout ça. Donc, je suis allée voir d'autres photos, comme ça. Donc, on voit qu'on peut vraiment le faire là, à toutes les sauces. Je pense que c'est ça, ils ont beaucoup de taille, eux autres aussi. Puis, on voit justement là, les pièces de patron, un petit peu plus complexes, comme je disais. Vraiment, peut-être quelqu'un qui en a déjà fait un petit peu de vêtements, là, on va bien se retrouver. Mais vraiment cool que la compagnie le propose en mode gratuit. C'est ça, je vais aller voir. Est-ce qu'il y avait un tutoriel? Donc ici, on voit qu'on peut même venir écouter leur tutoriel là, sur comment faire le vêtement. Ça peut être vraiment pratique parce que là, ben, on peut vraiment voir là, est-ce qu'on aime ça, les patrons là, de Closet Core. Puis comme ça, donc, wow, on a même toutes les images là, pour savoir comment coudre ça. Ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais, dans le fond, la technique de couture. Ça, c'est mon œil de prof qui regarde toujours les patrons, puis comment ça se fait. Mais c'est ça, donc un peu plus difficile. Puis ici, dans le cas, là, j'aimerais bien aller voir quelle sorte de tissu qu'ils vont suggérer. Parce que j'avais fait déjà une robe similaire. C'est ça, tissu en tricot extensible. Bon, ça me dit pas grand-chose, mais je pense qu'en haut, justement, ils proposaient un tissu. Je vais peut-être aller voir ça parce que cette robe-là peut donner vraiment un super beau look, mais si on choisit pas le bon tissu, ça marche pas vraiment. Donc ici, tricot stretch en coton bio plus tencel. Donc moi, j'avais déjà fait une robe similaire, pas ce patron-là, mais le tissu était tellement transparent qu'on voyait tout à travers. Donc, je considère qu'il faudra avoir un tissu un petit peu plus épais, là, quelque chose. Faites le test au magasin, hein, étirez-le un petit peu, puis essayez de voir si on voit au travers pour bien réussir votre robe, parce que ça sera pas concluant pour vous, je pense, sinon. Même s'il était gratuit, c'est ça serait dommage. Donc, ça, c'était pour le projet 3, dans le fond, dans mes suggestions de patrons gratuits pour 2026. Et sinon, l'avant-dernier, et non le moindre, le sac banane. Donc, le sac banane, je prends une petite pause sur la caméra ici et revenir de face parce que je l'ai cousu récemment, le sac banane, puis je vais vous montrer le résultat. Je suis vraiment contente. J'en ai fait un puis un autre là, avec mes élèves, des sacs bananes. Je pense que je dois avoir vu à peu près 10 patrons différents de différentes compagnies qui font des sacs bananes. Puis celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est très bien expliqué. Puis je trouve que la technique qu'ils ont utilisée pour faire certaines coutures là, avec la doublure, avec l'extérieur, ça marche super bien. Comme j'ai même conseillé ces techniques-là pour une élève qui avait un peu plus de difficulté avec son sac banane. Donc ici, dans le fond, sans plus tarder, voici le résultat. Donc, comme ça ici, un super beau sac banane. Donc ici, je suis allée chic un petit peu là, avec la fermeture éclair ici et les dents aussi simili-or, on va dire. C'est pas du vrai or, mais vraiment là, très bien. Puis ici, si je viens l'ouvrir, tout doublé à l'intérieur. Il y avait même une poche comme ça ici. Puis ici, ça me donne un petit peu plus de difficulté là, pour mettre les ganses. Donc ici, les attaches, mais c'est parce que moi, j'ai pas pris les mêmes attaches que suggérées dans le patron. Donc, j'aime toujours faire ça là, un petit peu avec ma touche personnelle. Donc, comme ça ici, un super beau là, sac banane que j'ai fait là, dans du jeans recyclé. Donc, vraiment... c'est ça, un très bon projet. Puis, donc, on va aller voir justement là, à l'écran. Ici, donc le patron qui est gratuit, là, disponible en ligne. Donc là, celui que j'ai montré, c'est la version petite, parce que le sac banane, c'est vraiment la mode ces temps-ci. Là, les gens veulent avoir des grands sacs bananes qui utilisent vraiment comme un sac pour mettre plus que le portefeuille et le téléphone. Donc c'est ça, dans le fond, ici, on voit là, on va avoir ici, ça c'était la version, là, on voit bien la version que moi j'ai cousue, donc le petit. C'est ça, petite version 13 pouces par 6 pouces et la grande version est quand même de 15 par 8 pouces, donc juste un peu plus grand là. Ici, on voit déjà plus format, on pourrait dire sac à main là, comme ça. Donc même chose, on rentre notre courriel puis on reçoit là le patron. Moi aussi, je l'ai imprimé de mon imprimante maison, vraiment, c'est très très simple.
Puis ici, encore une fois, on a certains tissus qui nous sont proposés. Donc, on peut le faire en denim, toile de coton, velours côtelé. Oh, ça donne vraiment très beau, là, vraiment avec la petite ligne là, dedans. Donc, ici, je vois même, ça a été matelassé avec l'étiquette. Moi, j'avais pas d'étiquette, mais ça peut faire vraiment un look. Vous pouvez comme designer votre propre look de sac banane. Comme ça, donc patron PDF, super, donc tout le matériel. Ici, dans le sac banane, il faut juste faire attention. Moi, je considère que c'est un projet intermédiaire. Pas parce que les coutures sont si difficiles, ça demande quand même de l'accompagnement. Là. Des fois, je sais que c'est pas évident, mais c'est surtout pour être capable de placer toute la quincaillerie. Donc, il y a beaucoup de pièces en métal qu'il faut venir placer. Il y a la doublure, beaucoup d'étapes aussi. Donc, c'est ça. On prend peut-être plus qu'une après-midi pour faire ça. Ici, c'est ça, petit sac banane, grand sac banane. On retrouve encore les mesures finies. Donc ici, comme ça. Puis, encore une fois, moi, j'ai bien aimé. Là, j'ai suivi la vidéo et le tutoriel là, qui est juste en bas ici, là, une étape à la fois. Puis, c'est ça, comme je dis, j'ai vraiment pas eu de difficulté. Les techniques qu'ils ont montrées, au début, j'étais un petit peu sceptique. Je trouvais que c'était comme étrange parce que c'était pas comme d'habitude. Mais, waouh, j'ai vraiment aimé là, la façon qu'ils ont séparé la doublure et le tissu principal. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour avoir un résultat là, qui était comme propre, là, qui était comme tout bien fini et facile à coudre. Donc, ça demande quand même plusieurs étapes. Là. Donc, j'ai fait ça, là, quelques petites étapes à chaque semaine pour tranquillement finir mon projet. Mais c'est ça peut être très bien parce que les étapes, justement, sont bien détaillées. Peut-être juste pour la partie ganse, donnez-vous un petit 2 minutes. Là. Moi, ça m'a pris un petit 15 minutes, justement. Réfléchir, le mettre à l'endroit, tester sur moi. Donc, c'est ça. C'est quand même un bon projet là, que je considère plutôt intermédiaire. Mais là, c'est cool parce que vous avez le patron disponible en ligne et vous allez pouvoir vous en faire plein là, pour vous amuser et en donner en cadeau. Donc, c'est pour notre 4e patron. Et le dernier patron ici, ça, c'est vraiment une élève qui m'a transmis l'information de cet atelier de couture-là. Donc, c'est un atelier Scamit qui font des patrons. Habituellement, dans le fond, leurs patrons, ils ont tellement de déclinaisons aux patrons que tu dis, finalement, là-dedans, j'ai comme 20 patrons pour le prix d'un. Ici, j'en ai pris un qui était gratuit. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu moins de variation. Donc, ici, si je regarde, on va mettre en grand. Comme ça. Donc, un patron vraiment très simple. C'est sûr, peut-être un petit peu moins approprié pour l'hiver, là, présentement. Mais pour cet été, j'aimerais vraiment en coudre un parce que très simple, avec les petites pinces sur les épaules, le col en V, hein, que souvent on a peur de faire ça, mais il est vraiment très simple la façon qu'ils l'ont construit. Puis, ici, tout à l'heure, là, je regardais, c'est ça, on a même un tutoriel vidéo pour faire le vêtement. Puis, vu que c'est la patronesse même là, qui nous explique comment le faire, ben c'est vraiment... bien expliqué. Donc, encore une fois, version bilingue, français-anglais, beaucoup de photos et des vidéos comme ça. Puis, vous pouvez l'imprimer autant à la maison ou en format A0. Donc, dernier patron, vraiment, lui, je l'ai pas du tout testé, mais une élève qui voudrait commencer avec un patron de base pour se faire un vêtement, justement, là, c'est vraiment un bon choix, là, ce projet-là. Je pense que j'ai peut-être même pas montré le résultat, qu'est-ce que ça donne ici. Donc, un chandail vraiment... selon le tissu qu'on va choisir, là, dans le fond, ça peut donner un résultat vraiment génial. Donc ici, on voit justement les petits plis là, à l'épaule. Puis j'aimais vraiment bien ce tissu-là ici, là, qui fait très, très chic, je trouvais. Là, ça dépend du tissu qu'on utilise. Puis je pense que justement ici, dans la description, tissu conseillé, tissu léger à moyen... C'est ça, pas vraiment d'élasticité. Donc, ça reste vraiment un projet là, dans un tissu facile avec un look vraiment facile à obtenir. Donc, ouais, vraiment 5 beaux projets là, que je vous suggère pour l'année 2026. Donc, je suis curieuse de savoir dans les commentaires, est-ce qu'il y a des patrons là, que j'ai montrés aujourd'hui qui vous intéressent, que vous aimeriez faire en 2026? Je vais mettre les liens là, vers les patrons là, dans la description ou dans les commentaires juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller les consulter. Mais vraiment, j'étais contente de voir ça, que les compagnies de patrons nous permettaient de tester un premier patron avant là, d'acheter chez eux, parce que je trouve que c'est une belle façon là, d'apprendre à les connaître, puis de voir aussi, là, sans trop se mettre de pression, est-ce que je suis capable de suivre un patron que j'ai acheté en ligne. Donc, c'était pour ça déjà pour aujourd'hui. Donc, je vous ai préparé justement... oui, c'est ça. Dans le fond, je vais faire un petit
un petit bémol, en fond, faites juste attention de ne pas accumuler plein de patrons PDF là, à la fois. Allez-y là, lorsque vous êtes rendu à faire ce patron-là, parce que le fait d'accumuler plein de projets que vous voulez faire, puis de vous dire « Ah non, je suis juste rendu au premier projet, mais j'en ai 10 à faire cette année », faites juste attention quand on fait ça, parce que ça devient que la couture, là, ça devient une tâche et non un plaisir. Donc, c'est ça, je vous ai donné plus des suggestions. Donc, si vous en choisissez un là-dedans qui vous intéresse, ou qui vous permet de dire il me semble que j'aimerais faire par exemple une robe, il me semble que Christine avait déjà parlé qu'il y avait tel patron gratuit, prenez-le plus comme une information et non comme un checklist à faire pour cette année. Donc je pense que ça va aider à rajouter un petit peu plus de légèreté dans votre couture, mais c'est ça. Donc c'est pas pour vous influencer, mais vraiment pour c'est ça, on prend ça à la légère, c'est juste des suggestions. Puis j'étais bien contente de voir là, certains patrons que je vais pouvoir suggérer à mes élèves lorsqu'ils vont venir en classe pour ça, faire un vêtement ou un accessoire, je vais pouvoir dire, ben oui, va voir sur leur site, là, c'est gratuit en plus. Donc, ça va être facile de commencer avec ça. Donc, c'était mon petit bémol à mettre sur la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, dans le fond, dans les commentaires, si tu as des questions, des idées, des choses que tu aimerais que j'aborde dans ces petites capsules vidéo-là, n'hésite pas à m'écrire parce que ça me fait toujours plaisir là, de savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui est problématique dans la couture. Donc, je peux vous aider à résoudre tout ça. Donc, ça va me faire plaisir là, de se retrouver, dans le fond, dès la semaine prochaine pour un nouveau live. Donc, je te souhaite une super belle journée puis à bientôt. Bye bye!